Aujourd'hui, on va faire un top 5 des meilleurs micros pour faire du stream. Peut-être qu'en ce moment, tu es à la recherche d'un petit micro sympathique pour soit faire du stream, soit comme moi, faire des vidéos sur YouTube. Donc je pense que tu es tombé sur la bonne vidéo. Comme d'habitude, tu retrouveras en description le lien de tous les micros dont je vais te parler dans cette vidéo. Bien sûr, tu n'oublies pas de mettre un like à cette vidéo et bien sûr à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Alors, on va commencer par le premier micro que j'ai trouvé sur Amazon. C'est le HyperX Quadcast S. C'est un micro de chez HyperX, HyperX très connu pour bien sûr les casques. Néanmoins, là on est sur un micro sur pied qui coûte 109,99 € sur Amazon. Il me semble que c'est un micro soit que vous pouvez mettre sur pied, soit que vous pouvez monter directement sur une perche un peu comme la mienne. Alors lui en plus il a un look un peu gaming, un peu RGB des familles. C'est un micro qui pourra bien sûr être utilisé sur PC mais aussi sur console, notamment sur PS4. Alors apparemment il est livré avec un filtre anti-pop ou alors il y a un filtre anti-pop directement d'incorporer dans le micro. Moi je trouve qu'il a un style vraiment magnifique quoi. Ça sur un bureau pour faire des commentaries ou des vidéos YouTube, je sais même pas si on fait encore des commentaires aujourd'hui, mais bon, il a un style. Après niveau tarif, je t'avoue, il est un peu cher payé. Après tu vas me dire 100 balles pour un micro de qualité, voilà ça passe. C'est un micro USB, donc c'est pour ça qu'il est compatible aussi avec la PS4. Donc ça c'est top, il est du coup on va dire auto alimenté, donc t'as pas besoin de le booster avec un autre appareil. Truc cool, il a un bouton pour muter le micro, juste sur le dessus. Tu auras aussi une molette pour choisir les différents types de captation que tu souhaites. Et comme je t'ai dit, tu peux le mettre sur un bras micro, c'est adaptable, donc ça c'est top. Et le truc un peu cool, c'est que tu peux avoir un retour audio. Donc tu branches ton casque ou des écouteurs derrière et tu as le retour en temps réel de ta voix. Bien sûr, logiciel livré avec pour le LED RGB classique. Et il est quand même noté 4,7 sur 5 sur Amazon. Donc en vrai, c'est que c'est un très bon produit. Personnellement, je ne l'ai jamais testé, donc je ne pourrais pas vous donner d'avis sur la qualité du micro. Mais néanmoins, s'il est bien noté, en vrai, les notes sur Amazon, sur ce genre de produit, ça pardonne pas. Et là, pour le coup, il passe le test avec succès. Donc vous aurez le lien de ce HyperX Quadcast S directement en description. On poursuit donc avec un mythe qui est le microphone de chez Blue Microphone, le Blue Yeti. Donc ça je crois que c'est la version un peu restylée, c'est pas la version première de l'époque. Sur ce micro là tu as un bouton volume, un bouton mute. Il est à 92 €, donc ce qui reste vraiment très peu cher. Encore une fois, on est sur un micro vraiment stylé. Voilà, peut-être un peu moins que l'autre, mais bon, tu poses ça, t'es bien. Donc ça, c'est un micro USB du coup pour PC. Je ne sais pas s'il est compatible avec les consoles, ce n'est pas marqué, mais il est plug and play. Donc c'est-à-dire tu le branches, t'enregistres, c'est terminé. Je vais pas rentrer dans les détails du type c'est un micro à condensateur hypercardioïde, ça on s'en fout. C'est pas ce qui vous intéresse. C'est des micros que t'as plus qu'à brancher, tu parles dedans et puis c'est bon quoi. Donc ce micro-là est livré avec un pied, mais il est adaptable. Encore une fois sur une perche, ça peut être sympathique parce que je t'avoue que le pied c'est pas très pratique. Tu vois, tu vas pouvoir comparer les micros Blue parce que Blue ont une gamme énorme de micros. Je vous ne conseille pas du tout les snowballs, c'est pas top du tout. La gamme Yeti est top, la gamme Yeti Pro est encore mieux, mais c'est hors budget, en général c'est trop cher. Et il est noté 4,6 sur 5, ce qui est plutôt vraiment pas mal pour un micro. Les Blue Yeti, on disait au début qu'ils étaient pas de bonne qualité, qu'ils étaient chers. Moi pour le coup je trouve qu'ils ont une très bonne qualité de micro parce que j'ai pu les tester, moi ces Blue Yeti. Et en termes de prix, moins de 100 balles, je trouve ça très abordable. Surtout pour avoir un premier micro pour démarrer sur YouTube ou par exemple faire de la voix, etc. Ça peut être un bon compromis, donc vous aurez le lien directement en description. On poursuit avec ce qui est pour moi une énigme du micro, c'est le Razer Sirène Mini. C'est un tout petit micro, là on dirait pas, mais il est vraiment minuscule. Il coûte 51 €, ce qui est très peu cher pour un micro. La qualité est bonne parce que j'ai déjà écouté des gens qui utilisaient ce micro là en stream et franchement la qualité est très bonne. Ça vient de chez Razer, ça m'étonne que ça soit aussi peu cher, on va se le dire. Mais encore une fois, on est sur un micro à condensateur filaire USB. Donc ça c'est la base. Maintenant les micros la plupart du temps ils se branchent en USB. Avant c'était de l'XLR, moi actuellement le mien c'est de l'XLR, mais je suis obligé de le booster derrière. Je pense celui-là effectivement, je viens de voir ça. Voilà, tu peux le coupler, mais ils sont forts chez Razer, tu peux le coupler avec le mixeur, la table de mix de Razer à 268 €, d'accord. Ok, j'ai compris. Je pense que ce micro là en fait fait partie de l'écosystème Razer et c'est un très bon micro. Par contre il va falloir le coupler avec d'autres petits agréments pour avoir quelque chose de top. Néanmoins avec ce Sirène Mini tu vas avoir un tout petit micro, donc c'est à dire que devant la cam t'auras rien, ça c'est cool. Néanmoins, c'est-à-dire qu'il captera un peu moins ta voix. Il faudra soit être proche du micro ou le placer à un endroit stratégique. Néanmoins, il est pas cher.
pour débuter, pour un premier micro, ça peut être vraiment top, donc vous aurez le lien directement en description. Enfin, on passe à du Elgato Wave 3, donc ça c'est un micro que j'ai pu tester, un micro avec vraiment une utilisation très simple, plug and play, il est USB, il ressemble un peu au micro, vous savez, des micros de catcher, enfin bref, si vous avez la ref, vous me la dites en commentaire. Il y a une simple utilisation qui est un bouton, qui sert à l'allumer et l'éteindre, augmenter le volume, c'est tout. Il me semble qu'on peut avec celui-là avoir un retour audio, je ne suis pas sûr, mais il me semble que c'est possible. Tu as la possibilité de le mettre là encore une fois sur un bras micro, voilà. Alors par contre ça, je vois pas trop l'utilité parce que du coup le pied est top. Tu peux mute le micro, ça c'est top, c'est des fonctions que moi j'ai pas. Et ce qui est cool, c'est qu'il fait partie de l'écosystème Elgato, donc tu as accès à de nombreux logiciels derrière. Il coûte un peu moins de 120 €. Donc ça vaut le coup. Il y a son petit frère, le Wave 1, qui est on va dire un peu plus simple, encore plus simple, avec moins de fonctionnalités, mais qui est tout aussi bon. Donc du coup ce Wave a une très bonne qualité de micro, moi j'avais pu le tester, et franchement, bah écoutez, j'ai été surpris parce que ça paye pas de mine, il coûte pas cher, et bah la qualité est très très bonne, surtout pour un micro USB. C'est pour moi le micro de référence pour stream sur Twitch, ou pour faire des vidéos YouTube de manière rapide, simple, efficace, sans mettre trop de thunes, et sans se prendre la tête avec la prise de son. Il est quand même noté 4,7 sur 5, donc c'est quand même assez top. Moi ce que je kiffe c'est son design, hein. C'est tout, hein. Après ses fonctions, et surtout qu'il soit ultra simple, hein. Donc tu auras le lien en description, je te rappelle qu'il coûte 120 balles. Enfin le dernier, alors celui-là c'est le Audio-Technica AT2020, c'est pour moi le meilleur micro pour stream, pour faire des vidéos YouTube, bref c'est pour moi le meilleur micro. Bah en fait c'est actuellement celui que j'ai avec moi aujourd'hui. C'est un micro qui coûte 98 €, d'accord? Néanmoins, attention, tu peux pas l'utiliser seul parce que c'est un micro qui se branchera en XLR, comme là par exemple sur mon setup. Du coup il faudra le coupler à une carte son. Donc moi par exemple là j'utilise une Focusrite, mais ça peut être n'importe quelle carte son XLR. Donc on va dire qu'il faut doubler le prix, d'accord? Le prix de la carte son c'est environ 100 balles et le prix du micro qui est environ 100 balles. Néanmoins, au niveau de la qualité du micro, c'est extrêmement bien, et ça je peux vous en parler, et vous aussi vous pouvez en juger directement parce que c'est ce micro que j'ai actuellement. Donc voilà, c'est pour moi le meilleur micro. Donc si vous avez un budget de 200 € à mettre, n'hésitez pas, mettez-le dans un micro comme ça, parce que par rapport aux micros USB, les micros XLR sont de bien meilleure qualité. Et vu qu'ils sont couplés à une carte son, on peut gérer beaucoup plus de paramètres et avoir une capture audio qui est bien meilleure qu'un micro USB en fait. Même si j'avoue que maintenant, les micros type USB sont livrés avec des logiciels, donc par exemple celui d'Elgato c'est le cas, où on peut gérer pas mal de trucs, mais quand même sont un peu moins qualitatifs que des micros comme ça XLR. Enfin bref, vous aurez le lien de ce Audio-Technica AT2020 directement en description. Donc voilà les amis, mon top 5 des meilleurs micros de stream est maintenant terminé. Vous aurez bien sûr tous les liens des produits directement en description. N'oubliez pas de mettre un like à cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!